Je m'appelle Marie Ducroux, j'ai 23 ans, je suis française et je joue de l'alto. J'ai toujours bercé dans un environnement musical car mes deux parents sont musiciens. Donc j'ai grandi dans un univers de spectacles et de concerts et j'ai eu la chance d'avoir toujours des professeurs profondément passionnés. Et je pense qu'ils m'ont transmis ça. Mais je dirais que ce qui m'a vraiment donné envie d'être musicienne, c'est en grandissant, en me rendant compte de l'impact que pouvait avoir la musique sur les gens, les aider, les accompagner ou même les faire voyager en quelque sorte. C'est là que j'ai réalisé que j'avais envie de faire part de ça et de moi-même contribuer et de donner ma part. Voilà. C'est un peu compliqué de donner un ou une musicienne que j'admire en particulier, mais ce sont des personnalités qui m'ont marquée, qui m'ont inspirée. Par rapport à l'alto, difficile de ne pas citer pour ma part Amy Aigrose, qui est la personne qui m'a donné envie de passer du violon à l'alto. Évidemment, Tabea Zimmerman. Mais étant violoniste de base, j'ai grandi avec David Oistrakh, Maxime Vengerov, Janine Johnson. Ce sont vraiment des gens qui m'ont vraiment inspirée et qui m'ont aidée à forger ma personnalité. Et puis évidemment d'autres musiciens. J'ai été très marquée par Mathias Görn en chant, qui est un artiste formidable que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a vraiment aidée dans ma construction. Alors en compositeur ou compositrice préférée, je dirais que c'est un peu par période de ma vie. Difficile de ne pas citer Bach et Mozart, qui sont quand même pour moi de génie absolu. Après, il est vrai que j'ai une affection particulière pour Ravel. Je trouve que sa musique, c'est tellement de couleurs, tellement poétique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et Prokofiev aussi. Voilà, c'est vraiment deux compositeurs, mais c'est en ce moment, je pense que dans 10 ans, je dirais sûrement Beethoven, par exemple. Mais pour l'instant, Ravel et Prokofiev sont très présents pour moi. J'ai choisi de jouer le premier mouvement de la sonate de Rebecca Clark, parce que c'est une œuvre un peu particulière pour moi. C'est à la fois la première œuvre que j'ai travaillée quand je suis passée à l'alto. C'est aussi l'œuvre avec laquelle je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Donc voilà, c'est associé à des souvenirs assez marquants pour moi. Et c'est aussi pour Rebecca Clark, qui est donc une femme compositrice anglaise du XXe siècle, qui était aussi une brillante altiste, élève de Lionel Tertis. Et ça a été l'une des premières femmes à rentrer au LSO, London Symphonic Orchestra. Donc un brillant parcours. Et avec cette sonate, elle a gagné un très gros concours de composition. Mon exercice d'échauffement vraiment préféré, c'est le Seftik opus 8 et 9. Les connaisseurs connaîtront, mais c'est des trucs techniques de base, très sains, qui font du nettoyage tous les matins, et c'est vraiment ma routine tous les matins, Seftik opus 8 et 9. Voilà. Alors ce que j'écoute au quotidien, honnêtement, c'est de tout, vraiment de tout. J'ai pas un type de musique prédéfini, ça dépend de mon humeur, de l'état d'esprit que j'ai. C'est vrai que par exemple le jazz manouche, pour écouter pendant des heures en boucle. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'adore ça. Mais c'est vrai que quand je rentre chez moi le soir, ce que j'apprécie vraiment, c'est le silence. Parce qu'après une journée entière de travail à jouer, à répéter, prendre le temps d'apprécier le silence et de l'écouter, c'est quelque chose de très important pour moi et je trouve que c'est un peu sous-estimé. Donc je dirais le silence. Alors ma plus grande émotion à l'opéra, je dirais que je devais avoir une dizaine d'années. Ma mère nous a emmenés, ma sœur et moi, voir Roméo et Juliette de Prokofiev, ici même donc à l'Opéra Bastille, dans la chorégraphie de Nureyev. Et en fait c'est un ballet, une vidéo que nous avions énormément regardé avec ma sœur quand nous étions enfants, en cassette. Et le voir en vrai, je me souviens avoir été complètement captivée, j'avais l'impression d'être sur scène avec les danseurs et d'avoir passé tout ce moment vraiment émerveillée. Et oui, c'est un souvenir très intense pour moi et j'ai vraiment vécu l'histoire et voyagé pendant tout ce spectacle. Voilà. Donc pour reprendre la réponse de la question d'avant, c'est vrai que Roméo et Juliette, ça a été pour moi une œuvre tellement importante, enfant, que
pouvoir la jouer, ça serait une sorte d'accomplissement, d'épanouissement, d'aboutissement. Et j'aime tellement cette musique et cette histoire que oui, pour moi, ce serait quelque chose de très important de jouer ça. Alors l'orchestre qui me fait rêver, l'Opéra de Paris, pas surprenant, et le Berliner. Alors dans 10 ans, je me vois heureuse, dans un orchestre qui me plaît, avec une programmation riche et qui m'intéresse vraiment. Je me vois également professeure dans un conservatoire, en train de développer ma classe, vraiment de la construire, de m'investir beaucoup dans l'enseignement. Je me vois mener une vie saine et simple. Je pense que ça serait un bon début.